Coucou, dans cette vidéo, je vais vous parler de ce livre de Stéphane Carlier, Clara lit Proust. Ce texte nous donne envie de redécouvrir cet auteur célèbre et notamment à la recherche du temps perdu. C'est un texte qui m'a été suggéré par ma mère. C'est une lecture d'été que je vous recommande chaudement parce que vous allez avoir des citations de Proust, mais aussi de jolies citations de l'auteur. Vous allez suivre l'évolution du personnage principal, Clara, qui travaille dans un salon de coiffure et qui tombe sur un livre et finalement nous explique que ce livre a changé sa vie. Et ce n'est pas la seule à qui Proust a sauvé la vie. Un autre personnage explique qu'il s'était perdu et que c'est Proust qui lui a sauvé la vie grâce à la finesse de son écriture et grâce à la délicatesse des sentiments qu'il décrit. Je vais vous lire quelques citations. Alors, ce que j'aimais avec ce texte, c'est qu'il commence par une citation de Virginia Woolf. « L'affaire est de se libérer soi-même, trouver ses vraies dimensions, ne pas se laisser gêner. » Et ça en dit long sur le personnage Clara, qui travaille chez Cindy Coiffure, un salon de coiffure dans une petite allée assez mal située finalement, avec des collègues pas très intéressés, pas très intéressants, et finalement ce décor se transforme miraculeusement à la rencontre de Proust, qui vient bouleverser la vie de Clara. Ce qui est également à noter, c'est aussi la rencontre de Clara avec la littérature, parce que Proust, c'est un monument de la littérature. J'ai quelques extraits d'À la recherche du temps perdu, je n'ai pas encore pris le temps de les lire, et parce que ça me fait peur, c'est un pavé parmi les pavés de la littérature. Alors parfois on a peur de lire Tolstoï, mais on a aussi peur de lire Proust, et ce livre, Clara lit Proust, le rend beaucoup plus accessible. Voici une première citation du texte. Aujourd'hui, presque 3 ans après leur premier rendez-vous, elle voit surtout un homme avec des points de fragilité qui, certains matins, se tient devant la fenêtre du salon, son bol de choc à pic à la main avec un air de grande tristesse, qui boit un peu trop la veille de ses jours de repos, ne parle pratiquement plus à son père, se bat parfois dans son sommeil en proférant des insultes horribles. Cet homme, c'est son amoureux de l'époque et elle le décrit comme quelqu'un d'assez taciturne et elle montre la désunion progressive entre deux. Et si j'ai souligné cette citation, c'est parce que la plupart du temps, on le dit souvent quand on parle de féminisme, le féminisme c'est aussi de vouloir libérer la parole des hommes. C'est une lutte pour que les hommes s'expriment, pour que les hommes puissent exprimer leurs sentiments. Et c'est tout le contraire de la virilité toxique qui impose aux hommes de taire leurs sentiments, de ne pas pleurer parce que ça ferait d'eux des chochottes en fait. Et quand elle repense à leur amour, elle dit « Aujourd'hui ça n'a plus de sens. Y repenser c'est comme s'entendre parler une langue qu'elle ne comprend plus. » Alors je ne sais pas si ça fait écho en vous, parce que je vous ai parlé récemment de 2 textes philosophiques sur la rupture. Rupture et des aimés qui nous montrent la déflagration qui est une rupture, mais dans ce texte c'est tout l'inverse, c'est une rupture qui se fait lentement mais sûrement. Leur amour s'érode et disparaît. Et grâce à cette séparation, Clara se découvre une nouvelle passion. En fait, elle ressent un malaise pour son amoureux, elle se demande « Est-ce ainsi que tout culmine? Est-ce qu'on ne sera jamais plus heureux que ça ?» Elle se demande si c'est sa condition finalement d'être en couple avec cet homme. Et si de leur amour ne peut pas naître autre chose qu'une certaine banalité. Cette page, je l'ai cornée. Une phrase a été soulignée au billes bleu. Vous avez une jolie âme, d'une qualité rare, une nature d'artiste. Ne la laissez pas manquer de ce qu'il lui faut. Il est important de nourrir ses passions, pas forcément dans l'excès. Il ne faut pas se laisser définir par les autres. Et il faut se nourrir de ce dont on a besoin, par exemple de littérature. Ici, j'ai mis des petits cœurs parce que je me retrouve parfaitement dans cette page. C'est la page 86 de cette édition. À chaque fois, elle souligne la phrase ou dessine un petit cœur juste en face de la marge. Alors, je vais vous montrer, c'est exactement ce que je fais. Et les citations de Marcel Proust qui sont distillées tout au long de ce texte sont simplement magnifiques. Ce que Proust nous dit sur l'amour, c'est que c'est pas un truc qui nous tombe dessus comme ça, mais qu'on décide d'aimer. Il nous dit qu'on décide d'aimer, mais il nous dit aussi qu'il faut faire attention à l'amour-passion. Et finalement, il nous dit que l'amour-passion est une invention et qu'il est irréel, qu'il est inatteignable et qu'il est forcément déceptif. Sur la question du souvenir,
il y a cette citation. « Le passé, en surgissant dans le présent, ne s'y prolonge-t-il pas ?» Ça me fait penser à un livre de Charles Pépin, Vivre avec son passé, que j'ai lu. Le souvenir n'a-t-il pas plus d'existence que l'épisode qu'il relate? Il est important de vivre avec son passé, de l'accepter. Et Proust, avec ses réminiscences et ce qu'on a retenu de son texte, la fameuse expérience de la Madeleine, ce sont des souvenirs qui reviennent à nous, qui surgissent malgré nous dans le présent et qui nous montrent que la mémoire stocke beaucoup de choses. Pour ceux qui ont peur de Proust, il écrit « Proust, ce n'est pas difficile, c'est différent. » Mais bon, il pourrait quand même aller à la phrase un petit peu plus souvent parce que c'est vrai qu'il faut franchement être sacrément motivé pour lire à la recherche du temps perdu. Sur l'écriture de Proust, cette sensibilité aux mots, à leur précision, leur musique, tout ce qui caractérise son coup de foudre pour cette œuvre et son auteur a toujours été en elle. Ces dispositions n'avaient simplement pas d'objet jusque-là, comme une terre restée en friche tant qu'elle n'avait pas ouvert ce livre. Et la littérature, c'est une passion prenante, exigeante et intelligente. Et en elle, quelque chose d'un peu magique s'est passé qui, pour la première fois, lui a laissé penser que les livres pouvaient être meilleurs que la vie. Alors, on s'évade souvent dans les lectures et je me souviens d'une citation d'un livre qui disait qu'il n'y a pas une heure de lecture qui ne pourrait soigner les chagrins d'amour. Parce qu'ils nous emportent dans d'autres mondes, ils nous font rencontrer d'autres personnages et finalement cette fiction à laquelle on peut s'identifier parfois peut nous soigner, peut nous ouvrir des portes, nous montrer d'autres horizons. Alors ça a l'air un peu bête d'être émue par cette citation, mais voilà ce qu'elle retient de Proust. Elle prend des notes sur le livre, sur ses impressions, mais aussi sur ses citations préférées. L'existence n'a guère d'intérêt que dans les journées où la poussière des réalités est mêlée de sable magique. Je trouve ça magnifique. Il y a cette citation de Marcel Proust. La vie en se retirant venait d'emporter les désillusions de la vie. Alors je vous ai beaucoup parlé des désillusions de l'amour, mais la vie elle-même comporte son lot de désillusions. Voilà pour ce texte, je l'ai vraiment adoré, je l'ai lu en une journée et c'est vraiment un texte que je vous conseille de lire cet été ou quand vous aurez un petit peu de temps. C'est un guide pour lire Proust et le personnage principal m'a beaucoup plu. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite à tous de belles découvertes et je vous dis à bientôt.